Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 15 septembre et je vous retrouve pour une petite vidéo coloriage pour commencer avec vous un coloriage dans ce trompe-l'œil des tomes 2 de Disney que j'ai trouvé sur Amazon au prix de 12,90 €. Donc on va commencer les contours aujourd'hui. Donc j'ai préparé mon feutre noir Peppermint Medium avec une mine de 0,7. Voilà, que j'avais acheté également sur Amazon. Et puis, je voulais vous montrer la trousse que j'ai trouvée. Du coup, je me suis retournée en rechercher une. C'est à la base une trousse de toilette. Mais bon, moi, c'est une trousse que j'ai trouvée chez Action, qui est très grosse. Voilà, qui se présente comme ceci. J'ai pris cette trousse pour mettre mes Crayolas, puisque j'en ai pas mal. Donc, j'ai les feuilles de Crayola. Et là, il y a une petite trousse transparente où je mets mon petit feutre pour corriger quand je me trompe. Voilà, petit feutre blanc. J'y glisse aussi mon petit feutre Peppermint noir. Et je vais y glisser à l'intérieur les feutres qui seront consacrés à ce coloriage. Donc j'ai mis des petites étiquettes sur les bouchons avec les numéros qui correspondent à mon nuancier de couleurs. Donc voilà, je sais que ces feutres-là qui sont au milieu sont dans le coloriage que j'ai en cours. Ça va que j'en ai qu'un, mais je trouve que cette trousse est super bien pratique pour mettre ses feutres lorsqu'on fait du coloriage. Voilà, donc ce sont les trompe-l'œil. C'est le numéro 60 pour celles qui veulent le faire de cet album. Et on arrive à voir la jolie Cendrillon. J'espère que vous arriverez à la voir. Donc là, on va commencer par les contours. C'est la première fois que j'utilise ce feutre noir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, on en dit du bien partout. Il n'y a pas de raison. Il paraît qu'il ne traverse pas. Donc ce serait vraiment le top du top. Alors, on va commencer donc par les contours. Donc c'est les numéros 1. Donc je vérifie comme il faut pour commencer d'un bout. Là aussi. On va y aller mollo, mollo, mollo. Hein. J'ai pas été voir la solution. Alors, parce qu'il y a des 1 et des 7. Alors, faut pas que je me plante. Waouh. Ouais, bah les 1 et les 7 se ressemblent vachement. Donc, je sais pas. On verra. Je me suis sûrement trompée. Là, c'est un numéro 1. Ouais, les 1 et les 7, ils se ressemblent. Traverse pas. C'est déjà bien. Alors, je vais essayer de me mettre comme... Alors que je sois bien aussi, parce que... Donc là, je sais pas comme le diamond painting. Hein. Il faut vraiment être... Parce que si j'arrive... Déjà que je vois rien, alors... J'ai déjà dégagé les bords, les angles. C'est pas facile de se mettre bien. Et que vous voyez comme il faut.
Alors, c'est le premier trompe-l'œil que je fais. Je les avais achetés avant les vacances. Donc voilà, c'est l'occasion de les faire, de le commencer. J'avais fait un coloriage sur les cercles magiques dans le livre Mickey et compagnie. Je savais pas si ça allait me plaire et du coup, j'avais passé un super moment. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, c'était dehors et puis j'avais bien du mal à me faire entendre puisque j'avais les voisins qui parlaient fort dehors. C'était fin juillet, me semble-t-il. Faut se concentrer, hein. Alors c'est ma petite Caroline qui m'avait... Je lui avais demandé quel feutre elle me conseillait et c'est les feutres qu'elle me conseillait pour les contours, pour le noir. Donc c'était un lot de 5 feutres que j'avais trouvé chez Amazon. En taille, elle m'avait dit prends la taille moyenne, c'est la taille 0,7, la taille de la mine. Voilà. Alors le coloriage pour moi, c'est essayer de passer un moment à me détendre. Voilà, c'est pas d'apprendre les techniques, franchement ça m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est de passer un bon moment en faisant un petit peu autre chose que le DP, tout simplement. Alors là, je viens de vous faire 2 vidéos pour vous montrer les albums Disney que j'avais. Et vous montrer les solutions parce qu'il y en a certaines qui se lancent dans le coloriage et qui ne savent pas... c'est pénible de ne pas voir les 1 et les 7 quand même. Hein. Et qui ne savent pas quel coloriage acheter. Donc je me suis dit que en voyant les solutions des livres et des coloriages qu'il y a à l'intérieur de l'album, ça peut vous aider à commander vos livres de coloriage. Alors c'est des livres que moi je les ai tous commandés sur Amazon. Alors j'ai le dernier qui est sorti au mois d'août que Caroline m'a offert avec Stitch sur les portraits Disney, coloriage mystère. C'est pareil, il vient d'Amazon. C'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite acheter la collection des Disney, hein. Il y en a tellement. C'est un budget aussi, donc ils sont à 12,90 €. Et ben voilà, pour faire votre choix, je me suis dit, on avait fait à l'unboxing, mais c'était rapide quoi. Voilà, je suis rentrée un peu plus dans les détails pour vous montrer les solutions donc de tous mes livres Disney, que ce soit les trompe-l'œil, que ce soit les coloriages mystères. J'ai fait aussi également, je vous ai montré le livre Mickey et compagnie avec les cercles magiques. On avait déjà fait le plus tôt en vidéo. Alors je vais essayer de me retourner quand même. Hop, ça fait du bruit, excusez-moi. Alors pour me mettre que je voie le mieux possible.
C'est pas facile de filmer quand on colorie. Hein. Pour que moi je voie et que vous ayez un bon angle, c'est pas facile. Je vais faire au mieux, hein, comme d'habitude, mais... Ouf, il y a des endroits, on sait même pas où aller. J'ai fait une boulette. Non? Je sais pas trop. Ouais, je crois. C'est pas évident du tout. Des fois, il y a des petits détails. Waouh! Là, je suis pas sûre. Je vais pas m'aventurer. Il y a des 1 et des 7 et j'ai vraiment du mal à voir la différence entre les 1 et les 7. Non. Je pense qu'on a des 1 ici aussi. Les 7, c'est les rouges. Ça va être numéro 1.
Voilà. Alors, je suis un peu loin, mais là, on a des numéros 1 aussi. Alors, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez comme moi, mais à mon avis, c'est le neuil. Hein. Quand on est dessus, on voit pas trop. Hein. Mais je pense que c'est ça. J'espère que je me suis pas gourée. C'est quand même chaud. Hein. Pouf, bon, je pense que c'est bon. Là, je crois que c'est des 7. Parce que la barre, elle est tordue. Tiens, ici. Ça doit être du 7. Pas sûr. Je dirais du 1, mais je suis pas sûre. Je vais pas. Je suis pas sûre. Ça doit être du 1.
parle pas beaucoup, hein, parce que voilà, ces vidéos, prenez vos coloriages avec moi, parce que ça va pas être de la papote, parce que il faut se concentrer. Alors, en DP, je discute, je m'arrête plus, mais là, on a vite fait de faire des boulettes. J'ai pas envie de saloper le colo. Voilà. Et voilà, hein, j'en fais pas tous les jours. Et ça demande un minimum de concentration. Alors là, je sais même pas s'il faut aller jusque là. Qu'est-ce que j'ai du mal à voir les limitations. Chaque fois, je dois me planter. Je vois pas les 1, je vois pas les. J'ai du mal à voir les 7. Ça se ressemble beaucoup. Hein. Peut-être qu'à force, on a l'habitude. Hein. Mais quand on commence, ben, les 1 et les 7, en plus, si vous les mettez l'un à côté de l'autre, c'est super. Il y aura évidemment plusieurs vidéos hein, sur ce coloriage. Voilà, je vais retourner un petit peu. Vous aurez vu une petite ébauche pour commencer. Tac, tac, tac. Là, on n'a plus de 1. Alors, à l'endroit déjà, ça ira beaucoup mieux. Donc, on a cela à finir. Donc, ce feutre va très bien. Une fois que je l'utilisais, voilà, je peux vous dire qu'il convient très bien. Alors, c'est un lot de 5, je ne sais plus combien j'ai payé ça, peut-être 7 euros. Hein. 6 euros, 7 euros, je ne sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là, il me semble. Là, j'ai plus de 1. Si ça doit être du 1, ça. Parce que des fois, ils écrivent plus le chiffre, en fait. Oh là là, je vois plus clair. Alors des fois, il y a des grandes étendues et on ne voit plus, et le chiffre, il n'est pas écrit tout du long, hein, évidemment. Et c'est à ces endroits-là que si je ne me concentre pas, je me trompe. Donc, je pense que là, c'est pareil. Bon, commence à prendre forme tout ça. Commence à y voir peut-être un petit peu plus clair. Hein.
Voilà. Je pense que c'est ça. Le 1. Donc on n'en a plus là-haut. On n'en a pas ici. J'en ai ici par contre. Voilà, pour finir le contour du visage. Je ne sais pas si c'est pas des 7. La logique voudrait que ça soit le contour du visage encore, oui. Normalement, on devrait être bon. Alors, là j'ai des 7. Je me dis qu'il devrait y avoir quand même encore des petits 1. Donc les contours, apparemment, ça se termine là pour le noir. Hein. Je vois plus. Oh si, j'en vois là. Je vois le médaillon, je ne sais quoi. Voilà. Donc les numéros 1, là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. On va refaire comme il faut. Cet endroit, je suis passée un petit peu vite. Toujours rectifier plus tard. 4, 3. Là, on a encore le... Bah oui, là, j'ai pas fini. Le petit numéro 1. Écoutez, hein, s'il en manque, on y reviendra. Hein. Ah bon, apparemment, ça devrait être bon. Hein. Il manquait un bout d'une œil. Voilà, numéro 1. Faire un bon maquillage quand même. Donc je pense que on est bon. C'est la jolie Cendrillon en plus. Je voulais le faire celui-là. Alors c'est celui-ci. Là. On retrouve donc ici. Alors je vais vous la mettre comme il faut. Je vais vous montrer un petit peu que vous la voyez bien. Voilà donc le début. Et on fera la suite dans une deuxième vidéo évidemment. Alors je vois quelque chose, je me dis que là il devrait y avoir peut-être du blanc, du noir. Non.
c'est ça. On est bon. Je vérifie parce que si... là, on a le derrière de la tête. Un peu du nez, on a juste ça. Le menton. Tac, tac, tac. Ici. Et là, non, c'est autre chose. Voilà, j'ai juste la petite boucle du médaillon ici à faire. C'est tout pour les fonds noirs. Ouais, très très belle. Elle me plaît. Je vais essayer de vous la mettre comme ça, juste devant vous. Voilà. Alors j'espère que ce début de coloriage des trompe-l'œil de cet album, si vous voulez le faire en même temps que moi, vous aura plu. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.